Bienvenue à Marie-Noël Mouton. Et je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que votre vie a été une succession de combats. C'est exact. J'ai commencé ma vie en combattant puisque je suis née morte, qu'il a fallu me ranimer. Et ensuite, le combat le plus terrible a été à l'âge de 6 ans, parce qu'à 6 ans, j'ai fait un cauchemar qui a marqué ma vie. Ce cauchemar m'a entraînée dans les enfers, c'est-à-dire que j'ai été saisie par des démons et emmenée à l'enfer. Vraiment à travers un cauchemar nocturne. À travers un cauchemar nocturne. J'ai d'ailleurs hurlé, j'ai sué, je suis restée pendant 48 heures entre la vie et la mort, tellement ce cauchemar a été affreux. À partir de là, ma vie a complètement changé, alors que j'étais une enfant sensible, une enfant douce. Je suis devenue aigre, amère et méchante. J'ai passé donc une enfance difficile, je m'en souviens pas très bien parce que j'ai la mémoire qui s'est effacée. Et à l'adolescence et pour ma vie professionnelle, j'étais aigrie contre mes parents, je leur en voulais de beaucoup de choses et je voulais me venger d'eux. Et au lieu de penser à me faire une situation et d'étudier, je ne pensais qu'à me venger d'eux, ce qui fait que j'ai raté complètement et mes études et ma vie professionnelle. Et sur le plan affectif? Sur le plan affectif, eh bien, il y a eu également des ratés par le fait que je me suis mariée, j'aimais mon mari, j'avais un mari très gentil, et il avait une maman et une grand-mère qui étaient dans la sorcellerie. À la mort de sa grand-mère, mon mari a hérité de toute cette sorcellerie et il m'a emmenée en Afrique. Là, j'ai vécu des choses dans le monde. Excusez-moi, vous voulez dire de pouvoir hérité de pouvoir, absolument. Ouais, de pouvoir et de choses qu'il pratiquait. Il était sorcier. Dans toute, comment dirais-je, dans toute la grandeur du mot, si l'on peut employer le mot grandeur avec des guillemets, bien sûr. Et je suis partie en Afrique, j'ai vécu des choses que je préfère ne pas raconter, mais que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Lorsque je suis rentrée d'Afrique, j'étais une personne inhumaine, une loque, j'étais maigre, la peau sur les os, je ne reconnaissais même pas maman. Je ne me souvenais, bon, enfin... Non, Enfin, ce sont des souvenirs qui sont très difficiles. Maman a rencontré le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'elle a vraiment reçu dans son cœur que Jésus est sauveur, que Dieu est notre Père. Et elle a dû prier beaucoup et insistait énormément à mon égard pour que j'aille à une réunion, que j'assiste à une réunion, chose que je refusais complètement jusqu'au jour où j'ai dit « Bon d'accord maman, pour te faire plaisir, j'y vais cette fois et après tu me laisses ». Dieu a ses plans, Dieu est fidèle, Dieu nous attend et je suis allée à une réunion. Dans les 3 minutes qui suivaient à la suite d'un stagiaire pasteur qui parlait, j'ai été complètement visitée par Jésus. 3 minutes? Oh, à peine, oui, 3 minutes. Ça a été tellement rapide, je ne me souviens même pas du texte, ça s'est fait vraiment tout de suite. Et j'ai reçu, avec la force d'un poids de milliers de tonnes, un voile de consolation et de guérison, quelque chose de... C'est très difficile d'en parler, il faut le vivre. Et j'ai su que là où j'étais, je rencontrais mon Sauveur, je rencontrais Jésus. J'ai su que là, j'allais vivre la délivrance, j'allais vivre cette guérison et que j'allais pouvoir avoir une vie nouvelle. C'était le début d'une vie nouvelle, d'un processus de transformation, on peut dire? Oui, complètement. Ou est-ce que tout s'est réglé tout de suite? Non. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement, ça ne se règle pas tout de suite. C'est vrai que Dieu nous fait la grâce de nous visiter de suite. Il nous donne ce baume de suite. Après, il y a un cheminement. Que ce cheminement peut se poursuivre par la lecture de la Bible, par les réunions auxquelles il faut assister, parce que je reconnais que c'est une nourriture pour l'âme, une nourriture dont on a réellement besoin. Moi j'appelle toujours les réunions des gâteaux d'apéritif, parce que ça nous donne le goût pour ensuite à la maison reprendre, prendre la Bible, la méditer, prier sur ce qui nous a été donné. Donc pour vous, vos réunions, c'est pas un devoir religieux, quoi? Ah non, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est vital, ça vous nourrit, on ne peut pas vivre sans. Peut-être juste les quelques instants qui nous restent, le temps passe vite, mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous parlez de lire la Bible, mais
Par où commencer, justement? Quelqu'un qui voudrait précisément prendre un nouveau départ dans sa vie, ou qui a aussi connu bien des combats, et qui dit, ben, moi aussi, je voudrais bien être consolé, justement, connaître cette vie nouvelle, enfin. Par où commencer? Par la vérité avec soi-même. C'est-à-dire que si l'on cherche Dieu, que l'on le cherche de tout son cœur, Dieu se révèle. Si l'on est vrai avec soi-même, c'est-à-dire où en suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je désire, Dieu répondra toujours en ouvrant la Bible fidèlement tous les jours, en recherchant vraiment la consolation au travers de la parole, en priant, c'est-à-dire en parlant avec Dieu, en méditant sur ce qui nous a été donné. Dieu est fidèle.